Salut vous autres, comment ça va? Moi, ça va quand même bien. Autant que faire se peut en tout cas. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous parler de mon nouveau projet personnel. Puis ce projet-là, c'est ça. Bon, évidemment, c'est pas ça mon projet. Parce que je vais quand même pas lire un livre au complet. Faudrait pas être cave quand même, lire un livre, voyons donc. Non, plus sérieusement, mon projet, c'est un projet de l'écriture d'un roman. Puis pour ça, je vais avoir besoin de votre aide. Parce que oui, un roman, c'est difficile à écrire. Bon, en soi, c'est pas difficile d'écrire un roman, c'est plutôt extrêmement facile d'écrire un roman. Mais c'est difficile de bien l'écrire, ou plutôt d'écrire un roman qui soit assez potable pour être publié. C'est donc pour ça que j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, 18 juin, je vais faire un journal hebdomadaire de mon processus d'écriture et ce journal-là se fait sous forme de vidéo. Et comment je vais procéder pour l'écriture? Eh bien, c'est extrêmement simple. Je n'ai qu'à me souvenir de mon texte. Donc, comment je vais procéder pour l'écriture? Je vais me donner un objectif assez optimiste de un chapitre par semaine et je vais faire une vidéo par semaine pour parler de ce chapitre-là en question ou de ma progression en général de l'écriture. Évidemment, il va y avoir des moments où je vais avoir moins d'inspiration, où je vais avoir moins envie d'écrire, mais ça ne m'empêche pas que je vais quand même faire une vidéo à chaque semaine. Et aussi, je vais avoir une page Facebook où je vais faire au minimum un post par semaine et où je vais parler du roman ou de l'univers en question. Maintenant, si j'ai choisi la date du 18 juin pour commencer ce projet personnel-là, cette espèce de course contre la montre-là, c'est pas pour rien, c'est également une course, c'est littéralement une course contre la montre et contre moi-même, dans le sens où je me donne 15 mois pour écrire ce roman-là. Et mon objectif, c'est qu'avant mes 25 ans, j'ai terminé le roman et je vais avoir 25 ans dans exactement 15 mois. Et aussi, dans cet objectif de 15 mois-là, un objectif plutôt très pessimiste de l'écriture de mon roman, c'est que je puisse avoir terminé le premier jet avant mes 25 ans. Bon, évidemment, un premier jet, c'est dégueulasse, ça a besoin d'un retravail continu, mais au moins, ça donne un objectif beaucoup trop raisonnable de un chapitre par mois, en 15 mois, étant donné que je me donne un objectif d'environ 15 chapitres pour mon roman. Aussi, à partir d'un certain moment, je vais vous demander, ou plutôt demander à certains d'entre vous, de lire mon premier jet, chapitre par chapitre, un chapitre à la fois, et de le commenter, de le critiquer, d'apporter des suggestions de correction ou de trucs à ajouter. Et puis, je vais fonctionner de la façon suivante. Je vais écrire un chapitre, et ensuite, je vais l'envoyer aux personnes qui vont lire, corriger, apporter les corrections. Ils vont me le renvoyer. Et je vais le corriger pour en écrire un deuxième jet et le renvoyer. Et je vais faire ça à répétition jusqu'à ce que je sois satisfait du chapitre que j'ai, satisfait aussi du travail que j'accomplis avec justement ces lecteurs-là. Et je vais faire ça chapitre par chapitre et je vais d'abord commencer par finir le premier jet avant de corriger le premier chapitre. Bon, c'est bien beau de parler de tout ça, de parler de ce beau projet-là, mais le roman, il parle de quoi? Je vais pas vous raconter l'histoire détaillée, mais certains de mes amis proches qui vont regarder cette vidéo-là, ou pas pantoute, je vous emmerde si vous le faites pas, vous connaissez déjà l'histoire, mais en gros, dans les grandes lignes, c'est l'histoire de le dernier spécimen d'une espèce de créature magique. Et ça se passe dans un univers médiéval de fantasy. Et ça va être un roman qui va être assez court. J'ai l'intention de faire un roman de 150 à 200 pages maximum. Et si j'en crois à la quantité de textes que j'écris, la longueur de mes textes, ça risque d'être plus court que ça en plus. Là, je suis hostie, il fait chaud. Tabernacle. Donc, l'espace, c'est l'espace et l'histoire en même temps, c'est merveilleux. Donc, l'histoire se passe dans un monde médiéval fantastique que j'ai créé de toutes pièces, et ça se passe dans une période, dans ce monde-là, qui ressemble à la période qu'on a eue dans notre histoire du monde, qui s'appelle le Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire le début du Moyen-Âge, à peu près les 500 premières années. Et c'est
ça se passe dans un monde que j'ai créé de toutes pièces, qui est grandement inspiré du monde réel, mais c'est à 100% fictif. J'ai fait des ajouts d'inspiration du monde réel, mais ça reste totalement des continents, des pays, des personnages 100% fictifs. Et il y a certaines histoires ou certaines périodes de l'histoire du monde qui sont inspirées, mais rien de plus. Ah, et puis j'ai dit que ça se passait dans un univers ou dans un théâtre de médiéval fantasy. C'est pas tout à fait vrai, dans le sens où il n'y a pas de créatures magiques ou de peuples fantastiques, mis à part la créature qui est le centre de l'histoire dans mon roman. Et en parlant de créatures magiques, je vous dis pas c'est quoi la créature magique en question parce que j'ai pas envie de spoiler, puis surtout parce que je l'ai modifié de sorte à ce qu'on reconnaisse pas que c'est de cette créature-là qu'on parle. Ou plutôt, j'ai créé une créature qui est inspirée d'une qui existe dans nos folklores occidentaux. Je pense que je suis en crise. On reprend. Donc, s'il y a des gens parmi vous qui ont envie de deviner c'est quelle créature que j'ai utilisée, ou plutôt de quelle créature je me suis inspiré pour créer l'animal que j'utilise dans mon univers, eh bien, je vais vous donner quelques indices. Bon, c'est sûr que pour ceux à qui j'ai déjà parlé de l'histoire savent déjà de quel animal il s'agit. Ils se souviennent peut-être pas du nom que j'ai donné à l'animal, mais ils savent d'où vient l'inspiration que j'en ai faite. D'où vient l'inspiration que j'ai utilisée plutôt. Donc, cet animal, dans l'iconographie médiévale, c'était très différent de ce qu'on a aujourd'hui. Si vous voulez deviner, si vous faites des recherches pour trouver l'animal, vous allez voir que dans l'iconographie médiévale, c'est assez différent. C'est pas le même physique. Les caractéristiques peuvent être semblables à ce qu'on a aujourd'hui. Je connais pas exactement l'animal au niveau des caractéristiques autres que physiques dans l'iconographie qu'on a aujourd'hui, l'iconographie moderne. Mais au Moyen-Âge, c'était différent, du moins physiquement. Fait que c'est ça, je me suis inspiré de cet animal-là, de l'iconographie qu'on avait au Moyen-Âge, pour créer l'animal qu'il y a dans mon roman. Et j'ai fait quelques modifications au niveau de son physique pour différencier encore plus l'animal fantastique de notre vrai monde, ou plutôt l'image qu'on en faisait au Moyen-Âge, et la créature que j'ai créée. Bon, je pense que j'ai assez parlé pour le moment. Si vous avez des questions ou des commentaires, gênez-vous pas, il y a une section réservée juste en bas de la vidéo. Si c'est une aventure que vous avez envie de suivre avec moi, vous pouvez m'aider de n'importe quelle manière. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez me suivre sur ma nouvelle page Facebook, le lien va être dans la description. Vous pouvez commenter la vidéo présente et les prochaines vidéos. Vous pouvez aimer la vidéo et vous pouvez vous proposer comme lecteur pour critiquer mes premiers jets et mes futurs jets aussi pour chacun des chapitres. Fait que c'est ça, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Ouais, j'ai vraiment eu chaud, hostie. Ça n'a pas de bon sens.